Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour aller voir vos énergies pour ce mois de septembre, pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe été les amis, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous avez tous pu avoir des moments de repos, des moments de joie, de partage, que ce soit en amis, en famille, avec les amis, pardon, entre amis, c'est ça que je voulais dire, entre amis, en famille, avec vos proches ou peut-être vous avec vous-même, que vous vous soyez retrouvés, que vous ayez pu avoir des moments de ressourcement, des moments en nature, dans peut-être proche de la mer, lac, montagne, que sais-je, mais que vous avez vraiment pu prendre soin de vos énergies. J'espère que vous revenez vraiment avec une très reposé, on va dire ça comme ça, et surtout plein de avec vos batteries rechargées. Voilà, je cherchais le mot, vos batteries rechargées. Moi c'est le cas, donc j'ai passé de très très bonnes vacances. Si vous avez vu le tirage de la pleine lune que j'ai fait là du 19 août, voilà, je vous ai fait le tirage tout de suite en rentrant. J'ai passé de très très belles vacances, donc je suis ravie et je suis revenue avec énormément les batteries rechargées, bien ressourcées, bien reposées, donc ça fait super plaisir et j'espère que c'est la même chose pour vous, je vous le souhaite. On va aller voir ensemble les énergies, donc on y va, je vais vous partager les messages. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir les messages pour que vous passiez au mieux votre mois de septembre, que ça vous booste, que ça vous aide, que ça vous apporte les messages, les énergies nécessaires pour créer votre réalité sur ce mois de septembre. Donc on va aller voir avec le tarot, j'ai pris le tarot des fées. On va aller voir ce que vous pouvez réaliser, l'état d'esprit, les ressources. On va aller voir aussi le petit défi, le petit challenge, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers. On va aller voir aussi ce qu'il y a à laisser, que l'on doit arrêter pendant ce mois de septembre et que l'on peut libérer. Et puis, après ce message général pour vos énergies, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux et au niveau vie intérieure, développement personnel. Voilà, vous avez le programme les amis. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la petite minuterie. Comme ça, vous pouvez revenir au cours du mois. C'est très intéressant vraiment de revenir parce qu'une fois, on écoute la première fois le message et puis ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est de revenir à la mi du mois. Ce qui vous permet en fait d'avoir déjà vécu 15 jours et de pouvoir saisir certains messages que parfois vous avez entendus, parfois ça vous est un peu passé à côté et ça vous aide en fait à comprendre, à conscientiser des choses de ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Et puis moi je vous recommande aussi de revenir à la fin du mois pour faire un petit bilan. C'est vraiment aussi très très utile et ça aide vraiment à conscientiser beaucoup de choses et à vous aider au maximum sur votre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Sachez que pour votre signe astro, vous avez une deuxième vidéo qui arrive quelques jours après, une fois que j'ai sorti toutes les guidances générales pour les signes. Vous avez la guidance semaine par semaine. Celle-ci, c'est en complément de celle que vous allez écouter là. C'est des tirages avec des messages semaine par semaine. Et là, on est beaucoup plus sur du concret. On est plus sur des choses que vous pouvez vivre pendant les différentes semaines et qui sont en interaction avec vraiment des situations extérieures concrètes. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Celle-ci, on est plus sur quelque chose, je dirais, qui vous accompagne dans votre processus de vie. Vous voyez? Et l'autre, on est vraiment sur le concret, quoi, les prises de tête, les belles choses, les belles rencontres, les petites, qu'est-ce que je peux dire, des petites situations qu'on a à dépasser ou qu'on a à vivre, etc. Et ça aide vraiment dans le quotidien, dans le concret. Et l'autre, on est plus sur un processus général avec quelque chose qui s'inscrit sur le mois. Vous voyez? Voilà, donc c'est complémentaire. Voilà les amis, donc je vous invite à la regarder en complémentarité. Ok, voilà pour le programme, donc vous savez tout. Si vous voulez passer l'intro, moi je vais parler un petit peu. Si vous voulez passer l'intro et ne pas m'écouter, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et écoutez, passez, il n'y a pas de souci. Et sinon, restez avec moi. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment à tous. Déjà, bienvenue au nouveau parce que vous êtes nombreux à arriver à chaque fois, chaque mois. Donc merci, bienvenue dans la communauté. Abonnez-vous, je vois quand même qu'il y a quand même 50% des personnes qui écoutent mes vidéos chaque mois qui ne sont pas abonnées. Donc c'est dommage un peu, donc quand même, voilà, abonnez-vous, comme ça vous recevez les suivants, évidemment si ça vous plaît, bien évidemment, et si ça vous aide.
Bien sûr, et puis moi, ça soutient la chaîne, ça aide à faire connaître aussi, c'est très important. Donc, merci, bienvenue au nouveau, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, c'est qu'un petit clic, c'est très rapide. Et voilà, et ça aide beaucoup. Et puis en plus, vous, ça vous fait le rappel pour avoir les prochaines publications. Ok. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous les fidèles, pour tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Merci du fond du cœur. Je vous invite à regarder le descriptif aussi, à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, notamment certaines choses que vous me posez régulièrement en question, en commentaire, et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement, mais c'est dans le descriptif de la vidéo. Et notamment, je vais vous passer plusieurs informations. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. D'accord? Ça se passe en visio. Et vous avez le lien pour prendre directement rendez-vous. Il y a un planning, il y a tout ce qu'il faut. C'est un lien avec une plateforme, d'accord? Une plateforme existante qui s'appelle Créneau Libre, qui est spécialisée d'ailleurs dans tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, thérapeute, etc. Enfin, ça regroupe énormément de thérapeutes dans tout ça. Donc, vous pouvez en plus en découvrir dessus en dehors de moi qui est dessus, ok? Donc, je propose des guidances. Je vous invite à regarder tout ça. Vous ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de créneau lorsque vous y allez. C'est parce que je les mets vraiment d'une semaine sur l'autre. Donc j'ouvre le planning et à chaque fois je fais un petit post sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram si vous voulez, comme ça vous avez les stories, vous pourrez voir sur le moment, ou bien dans l'onglet post de ma chaîne YouTube. Ok, voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir, pour certains ou pour d'autres, je vous l'apprends, j'ai également créé un outil holistique pour vous accompagner au quotidien. Ça s'appelle Moontea. C'est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans vos énergies grâce aux vertus énergétiques des plantes. Ok? Donc, je vous explique, on a deux collections. J'ai une première collection qui est une collection pour les signes astro. Donc, j'ai créé des assemblages spécifiques pour vos énergies, pour vous apporter le meilleur équilibre dès le matin, pour bien attaquer vos énergies, bien attaquer votre journée pour vos énergies grâce à un assemblage de thé et de plantes pour votre signe astro. Et ce mois-ci, nous sommes dans l'énergie de la Vierge, donc bien bon anniversaire à toutes les Vierges. Je suis Vierge également, je suis née le 25 août, donc moi je suis tout au début, voilà. Mais très bon anniversaire à nous tous. Donc, si vous avez des anniversaires, eh ben, vous pouvez leur offrir si vous le souhaitez. Ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire. Nous avons le thé directement et puis aussi il y a un assemblage qui s'appelle la Vierge exaltée. Ça regroupe le thé pour votre signe. Et vous l'avez pour chaque signe, bien évidemment. Donc, à chaque fois, c'est la Vierge exaltée, la Balance exaltée. Et donc, c'est un assemblage où vous avez également les thés et infusions spécifiques pour vos chakras. Puisque chacun des signes a des chakras associés qu'il est important de travailler et d'avoir bien équilibré chaque jour. Et donc, vous avez également une deuxième collection qui s'appelle la collection chakra. Donc, vous avez un thé ou une infusion, ça dépend du chakra en question, avec les plantes associées pour débloquer, pour booster votre chakra. Donc vous pouvez les acheter en individuel ou bien vous avez également des assemblages que j'ai créés pour travailler différents chakras ou bien pour votre signe astro avec les chakras associés. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le site internet où vous pouvez trouver tout ça. Il y a le Instagram, il y a le TikTok, il y a tout ce qu'il faut pour suivre tout ça. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et puis surtout, si ça peut vous aider dans votre quotidien, c'est important. C'est pour ça que je les ai créés, vraiment pour s'aider des produits, des produits de ce que la nature nous offre tout simplement. Dernière chose, parce que évidemment ce n'est pas juste des thés, il y a aussi toute une expérience. Sur l'infusette, vous avez un QR code. Au moment de votre thé, vous le flashez et vous recevez une guidance. Ça s'appelle une Moon Guidance et ça a été créé pour moi pour apporter toute une dimension à votre intention de travail par rapport aux plantes énergétiques. Voilà, j'ai fini les amis, je vous ai raconté tout ce qui est, j'espère que ça vous plaira. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande en passant par YouTube parce que vous faites partie de YouTube. Pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout, vous avez une réduction spéciale. Donc je vous invite à découvrir tout ça et à en profiter. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Je vous ai remercié du fond du cœur pour votre présence et pour tout. Voilà. Après, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur les énergies du moment et tout ça, c'est très intéressant d'aller voir les tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes, puisque je vous explique un petit peu en détail. Dans l'intro, je vous explique un petit peu aussi ce qui se passe, pourquoi parfois on sent un petit peu des choses lourdes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir là-bas. Je ne vais pas vous le refaire ici, puisque l'intro est déjà suffisamment longue comme ça, parce que j'ai pris suffisamment de place comme ça. Voilà. Je vais aller procéder au tirage pour votre signe maintenant. Dernière chose
chose importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. C'est très, 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 très important. D'accord? Je vous invite, puisqu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète pour ce mois. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis et un très bon mois de septembre. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Votre message pour ce mois de septembre 2024. C'est parti, on y va avec votre état d'esprit déjà. Alors, c'est parti. Nous avons le renouveau. C'est l'énergie du jugement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes dans un état d'esprit, les amis, où vous, clairement... bon, le premier message, c'est vous laissez une seconde chance à quelque chose. Vous vous offrez une seconde chance, vous laissez une seconde chance, je ne sais pas. Peut-être que le mois d'août n'a pas été top et que vous vous dites, allez la vie, je te donne une seconde chance ce mois de septembre, on va y aller, ça va être pas mal. Vous voyez, ou bien tout concrètement, vous décidez de vous donner une seconde chance dans quelque chose. C'est tout à fait possible, ok? Le renouveau nous indique que vous allez avoir certaines fulgurances, c'est-à-dire des vérités où vous avez eu et aujourd'hui vous êtes obligé de composer avec pendant ce mois de septembre des vérités qui sont venues à vous, d'accord? Les vérités, ça veut dire quoi? Ça veut dire des prises de conscience, ça veut dire des choses qui sont venues à vous pour vous faire avancer sur votre chemin et que vous ne saviez pas avant, tout simplement, ok? Il y a une notion pendant ce mois de septembre que vous allez commencer à comprendre, peut-être à finaliser aussi, évidemment de manière périodique. Pourquoi? Parce que vous allez voir, vous allez comprendre le but de votre vie. Et le but de sa vie, on le comprend à des moments donnés et puis il évolue, vous voyez. Donc je pense qu'il y a quelque chose où vous allez vraiment beaucoup vous questionner pendant ce mois de septembre. Vous allez vraiment... il y a pas mal de choses, à force de vivre ce mois de septembre, il y a pas mal de choses qui vont venir à vous et qui vont vous permettre en fait d'avancer en conscience. Il y a un gros, sur votre état d'esprit, c'est très très gros sur ce mois de septembre dans le sens où, si vous voulez, votre état d'esprit va être façonné et va avancer au fur et à mesure de ce mois, d'accord? Il y a la possibilité que vous laissiez tomber des jugements que vous aviez, des a priori que vous aviez, ok? Et là, il y a quand même une idée que ce façonnage d'esprit va vous permettre de vous créer un avenir meilleur par rapport à des choix et des prises de conscience, ok? Très bien. Ce que vous pouvez réaliser, les énergies concrètes que vous pouvez réaliser et qui sont à vous, qu'il faut choisir, la justice. J'aime beaucoup. 2 arcanes majeures déjà pour commencer ce mois. Les amis Capricorne, ça va être un bon gros mois de septembre pour vous, hein, clairement. Quand je dis bon gros mois, c'est qu'il est important, il peut être intense, mais dans le sens positif du terme, bien entendu. Ok. Avec l'énergie de la justice, on vous dit que effectivement, vous pouvez vraiment créer, dans le sens créer par rapport à vos prises de décision, par rapport à ce qui va se réaliser dans votre vie, vous pouvez vraiment réaliser des situations équilibrées pour vous. Et pour pouvoir réaliser ces situations, votre super pouvoir, je dirais, c'est d'oser trancher, d'oser dire les choses, d'oser vous positionner pour que ce soit équilibré pour vous. Et là, naturellement, les énergies vont répondre dans ce sens pour que ce soit équilibré pour vous. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez bien le temps de regarder chaque détail, de prendre des décisions qui sont justes et objectives pour vous d'abord. On vous dit bien que vous gagnerez à la fin. Ok? Donc des choses équilibrées pour vous, pour peu que vous vous positionnez dans ce sens. Ok? Des prises de décision qui sont claires, nettes et précises dans ce sens-là. Ok? Mais très bien, très très bien. On aime beaucoup. Votre état d'esprit va jouer énormément. Laissez-vous façonner par la vie, laissez-vous façonner et allez-y, n'hésitez pas à rester ouvert là-dessus ou ouverte. Ok? Ici, nous avons
les ressources que vous maîtrisez pour réaliser tout ce que vous voulez pendant ce mois de septembre. Le magicien, 3 arcanes majeures. Non mais c'est pas croyable, c'est incroyable. Ok, ici on vous dit que pendant ce mois de septembre, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vos capacités. Alors vous allez me dire, oui, enfin bon, comme tout le monde, mais bon, il y a des moments où je doute. Ici on vous dit que il va falloir vous reprendre en main. Et ça, c'est la maîtrise que vous avez. C'est-à-dire que le jour où vous retroussez vos manches et vous dites, bon, j'ai déjà une vie derrière moi, je m'en suis déjà sortie, j'ai déjà vécu pas mal de choses et je sais quand même faire pas mal de choses. Donc bon, je vais utiliser tout ça, je vais reprendre un peu ma vie en main. Vous utilisez vos capacités, vous utilisez votre force, vous utilisez votre maîtrise. Et ici, le magicien, il vous dit, c'est un début, c'est un démarrage, mais il vous dit, si vous ne saisissez pas ces énergies-là, personne ne le fera pour vous. C'est l'élan, c'est l'impulsion. C'est le fait d'oser retrousser ses manches et de dire, ok, maintenant, je vais mettre de l'énergie, je vais mettre des actions dans des choses pour accomplir ce que je veux. Pour commencer. Il y a un pouvoir de manifestation, et le pouvoir de manifestation, il commence par votre état d'esprit. Donc il y a vraiment une logique ici dans ce mois qui se passe. Vous avez tout qui est bien, dans le bon ordre. Vous voyez ? Vous pouvez vraiment manifester ce que vous voulez. Et pour manifester ce que vous voulez, vous êtes en train de façonner votre état d'esprit. Et le moment où vous vous remontez les manches et vous dites « Ok, c'est bon, j'y vais », vous tranchez et c'est parti. Eh ben, dis donc. Incroyable, mes amis Capricorne. Ok, on va aller voir le challenge, le défi de ce mois. Nous avons le prince de l'hiver. Ok, alors, en fait, on vous dit ici plusieurs choses. Le défi, le challenge, ça va être d'accepter que, soit venant de l'extérieur, il y ait potentiellement des changements soudains et inattendus qui viennent pendant ce mois. Donc ça, il va falloir, entre guillemets, l'accepter et jouer avec et pas... Enfin, jouer. Composer avec et ne pas se braquer. Ça va être important, les amis Capricorne, parce que ça pourrait vous pousser dans vos retranchements et ne pas bien le vivre, je dirais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ici, à des moments donnés, vous pourriez un petit peu avoir envie, entre guillemets, c'est-à-dire que ça se présente à vous, de pousser un petit peu jusque dans vos retranchements pour qu'à un moment donné, vous utilisiez les énergies du magicien, c'est-à-dire retrousser les manches et y aller sur un... Comment dire ? Dans une sorte de ras-le-bol. Vous voyez, d'impulsivité. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Sur un coup d'impulsivité et de ras-le-bol. Ici, on vous dit que oui, il y a un besoin d'agir ici et d'avancer, mais on n'est pas obligé d'être dans la rapidité, d'être dans le fait qu'il y ait une date butoir, etc. Il va falloir y aller, mais quand vous le ressentirez. L'essentiel, c'est l'intention, c'est la détermination avec laquelle vous le faites. Pas forcément la date ou la rapidité. Vous voyez ? C'est ça qui va être important. Ok, ici, on vous dit de lâcher un petit peu avec votre mental à des moments donnés. C'est-à-dire que le renouveau ici va vous permettre de façonner votre esprit avec des nouvelles visions, avec une nouvelle, oui, c'est des nouvelles, oui, tout à fait, vérité, choses comme ça, tout ce qu'on a vu, mais c'est aussi d'arrêter un fonctionnement pour en ancrer un nouveau. Et ici, avec le challenge, le défi, on vous dit bien, les solutions intellectuelles à vos problèmes pragmatiques, mentales, on vous dit un petit peu de lâcher un peu là-dessus. Par moments, c'est très utile et je vous dis pas qu'il faut les éliminer totalement, mais on vous dit de mettre un petit peu plus d'équilibre. Parce que le magicien, comme son nom l'indique sur cette carte, c'est de la magie. Alors d'un côté pragmatique, la magie, c'est un peu complexe. Vous voyez ? Alors oui, il y a des choses au niveau... La science, par exemple, peut être magique. Il y a des formules magiques qui donnent toujours le même résultat. La magie, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ça demande aussi une dose de croyance, vous voyez, de moins palpable. Donc, on vous dit, pour que la magie opère, on fait des choses concrètes dans la matière, mais il y a aussi toute la part intention, tout ce que vous êtes en train de faire là, qui est une part magique. Vous voyez ? Et ça, pour accéder à ça, il faut lâcher avec le mental. De trop.
qui vous dit non, mais c'est bon, le soir quand vous allez vous coucher, vous voyez, qui vous dit non, mais c'est bon, ça va, enfin, t'as fait des trucs, t'auras le résultat que t'as fait de ça, parce que c'est pas parce que t'as fait 3 prières et que t'as ton esprit qui intentionne que tout va bien se passer, que en fait ça va bien se passer. Non, il y a possibilité numéro 1, possibilité numéro 2, et c'est tout en fait, t'as fait que ça. Donc pourquoi t'aurais plus? Ça, c'est le mental. Quand il prend trop le dessus comme ça, il n'y a que lui qui guide. Donc forcément, il n'y a pas de situation équilibrée, il n'y a pas de vérité, de nouvelles vérités, il n'y a qu'une seule chose pragmatique et froide, vous voyez. Donc oui, vous avez une partie pragmatique, une partie, comment dire, où vous savez vous concentrer, vous savez être pragmatique, vous savez utiliser votre mental, votre intellect, oui, il n'y a pas de problème. Le challenge du défi, c'est que ça ne prenne pas trop de place. Et le côté impulsif. Ok? Ce que vous devez laisser derrière vous sur ce mois de septembre, que vous n'avez plus besoin pour avancer le 2 de l'automne. Alors, je vais essayer de vous le formuler comme il faut, les amis. Ce que vous avez à laisser derrière vous, c'est un quotidien où vous êtes forcément obligé de choisir entre joie, plaisir et vie moins agréable, entre guillemets, pratique, les choses à faire, etc. Ici, on vous dit pendant ce mois de septembre, vous n'avez pas à choisir. En fait, c'est ça. Voilà, le 2 de l'automne, c'est le 2 de denier. Et on voit qu'un 2 de denier, c'est on a à choisir entre des options. Et ici, on vous dit que vous n'avez pas à jongler avec les plaisirs, avec la joie, avec tout ça. On vous dit, vous pouvez trouver du plaisir, vous pouvez trouver de la joie, vous pouvez être dans de la rigolade, alors que vous êtes en train, effectivement, de faire des choses du quotidien, des priorités, du travail, un emploi, peu importe. Vous pouvez allier les deux. L'un n'est pas antinomique des deux. Et c'est même pas l'un n'est pas antinomique des deux. C'est qu'on vous dit là, il est temps de remettre tout ça au cœur et d'arrêter de choisir. D'arrêter de se dire, bon, je dois suivre absolument un emploi du temps, heure par heure, etc. Sans même penser à kiffer, à avoir de la spontanéité, à prendre du plaisir, vous voyez, à sortir un peu du côté robot, forcément, travail égale morosité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, c'est que pour moi, sur ce mois de septembre, il y a des choses sur lesquelles il va falloir choisir et arrêter de jongler entre plusieurs choses qui sont au même niveau de priorité ou qui sont au même niveau. Oui, vous avez un talent très certainement exceptionnel pour jongler plusieurs choses à la fois. Maintenant, il va falloir vous ménager aussi. Et on vous dit que pendant ce mois de septembre, vous pouvez décider de jongler, mais il va falloir revoir un peu vos priorités, revoir certaines choses pour arrêter d'être dans cet état d'esprit de jongler avec des choses hyper importantes, alors que peut-être il y a une autre solution que jongler. Voilà, c'est plus ça l'histoire. Ok. On va aller voir le truc qu'on aime bien. C'est votre miracle, votre coup de chance, le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de Dieu, de vos anges, de l'univers, de l'univers, de la source en fonction de vos croyances. Ok, nous avons le 4 de l'hiver. Alors, le coup de pouce de la vie, c'est le 4 d'épée. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que pendant ce mois de septembre, déjà, l'univers va vous apporter des espaces, mais il va falloir les saisir. Ça, c'est important, mes amis Capricorne, dans lesquels vous allez vraiment pouvoir vous régénérer, pouvoir vous reposer. Je pense que ce mois de septembre, les amis, vous allez avoir un très bel espace dans votre vie pour le repos. Donc que ce soit un très bon sommeil réparateur, que ce soit des moments où votre calendrier est peut-être à des moments donnés ralenti pour que vous ayez des temps de pause. Il y a vraiment, si vous voulez, l'univers vous encourage, mais vous donne des énergies là pendant ce mois de septembre où vous allez vraiment pouvoir avoir accès à ces espaces-là. Maintenant, il va falloir les saisir parce qu'une fois que vous allez les saisir, vous allez avoir peut-être
un petit week-end un petit peu plus prolongé. Vous allez avoir peut-être des réunions qui vont se décaler et le matin, vous allez pouvoir dormir un peu plus et avoir un sommeil un peu plus long. Vous allez peut-être avoir des plages horaires de sommeil extrêmement incroyables le soir. Vous allez commencer à être assez fatigué, je sais pas moi, 22 heures, vous voyez. Bon, bah, saisissez-les. Parce que c'est vraiment des espaces que l'univers vous donne, que Dieu, vos anges, vos guides vous donnent pour vous offrir vraiment des solutions pour vous régénérer. D'accord ? D'autre part, ça c'est à vous aussi de le faire, c'est de mettre vos préoccupations de côté. Si vous mettez l'intention de mettre vos préoccupations de côté pour vous régénérer, pour des moments potentiellement également de méditation, de retour à soi, d'orienter sur vous, les amis, l'univers va vous entendre et va vous aider dans ce sens. Je peux vous dire que vous allez avoir une capacité que vous ne saviez pas, de par exemple faire un espèce de vide à ce moment-là très précis. Par exemple, j'en sais rien, moi, je donne un autre exemple en dehors de la méditation. Vous prenez un rendez-vous pour un massage ou dans un salon, ou vous voyez quelque chose comme ça. Et pendant toute l'heure, ou un soin, ou peu importe, et pendant toute l'heure, vous êtes là, d'habitude, en train de penser à vos problèmes, et vous vous dites, non, mais j'essaie de ne pas penser et tout, mais ils reviennent. Et là, vous allez le dire direct, vous allez dire, non, mais là, pendant 1 heure, je m'évade, et je me repose, et je me régénère. Et ça va le faire. Vous voyez ? C'est vraiment ça l'idée. Et bien écoutez, c'est un sacré mois de septembre, mes amis Capricorne. On commence quand même par 3 arcanes majeures. C'est incroyable. Et dans les énergies boostantes quand même. Donc, ça va donner. Ça va être un très très bon mois de septembre, mes amis Capricorne. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, moi, je suis partie pour la partie professionnelle. Alors, nous avons la princesse de l'hiver. C'est marrant, en challenge, en défi, vous avez le prince de l'hiver. Et en professionnel, vous avez la princesse de l'hiver. Je pense qu'il y a un enjeu là-dessus. Voyons voir. Un schéma est répétitif. Prends en conscience, nouvel accord. Ok. Ok, très bien. Ok. Mes amis Capricorne, pour beaucoup ici au mois de septembre, il y a un sujet sur lequel vous êtes en train d'actionner une nouvelle vision. C'est-à-dire que pour certains, ça a besoin de se réaliser en septembre, mais pour d'autres, je pense que ça va être plus octobre, novembre, en fonction de où vous en êtes, ou peut-être un peu plus tard. Dans tous les cas, vous êtes en train de façonner votre vie, c'est pas votre vie, c'est vous. Vous êtes en train de vous façonner, vous, votre état d'esprit, votre manière de vivre les choses. Et ici, et ce mois de septembre est une grande compréhension, un grand apprentissage pour dépasser des choses, pour réussir à aller vers ce nouveau départ de manière la plus alignée, de manière la plus juste pour vous et la plus légère, je dirais, et la plus libre. D'accord ? Donc effectivement, il y a une signature, il y a un engagement qui peut se faire. Mais d'abord, effectivement, il faut prendre conscience de ce schéma répétitif. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne cesse de venir vous bloquer au niveau professionnel. Et effectivement, avec la princesse de l'hiver, le renouveau, il y a une vérité ici, des choses, des informations. Quand je parle de vérité, ça peut être des prises de conscience, des choses qui peuvent venir à vous de manière entre guillemets imposée par la vie, mais aussi que vous avez à aller chercher. Et ce sont des choses qui, oui, sont peut-être pas faciles à entendre, qui sont peut-être pas faciles parce que ça vient taper directement dans vos angoisses, dans vos stress, ou bien dans ce que vous n'avez pas envie de savoir ou de voir. Et on vous dit pourtant, c'est grâce à ça que vous allez trouver l'aide nécessaire. Peut-être que ça va vous apporter aussi une réalité que vous avez besoin d'avoir pour justement aller en âme et conscience, je ne sais plus si c'est ça l'expression, dans cet engagement, dans cette signature. Vous voyez ? Voilà ce que j'ai pour vous sur ce professionnel. Mais dans tous les cas, effectivement, vous êtes en train d'être façonné. À partir de ce moment-là, une fois que vous allez avoir ces sortes de réalités-là, ça va beaucoup mieux se passer. C'est-à-dire que vous allez vous retrousser les manches, votre état d'esprit va être façonné, les choses vont bien se passer pour vous. Mais d'abord, vous avez besoin effectivement de cette, entre guillemets, confrontation pour accéder à cette aide. Parce qu'il y a une aide au milieu de tout ça.
Le nouveau départ est proche. Hein. Ouf, excusez-moi, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on avait sonné, j'ai sursauté. C'est des travaux que j'ai dans mon immeuble qui démarrent n'importe quand, n'importe comment. C'est... Ouh, ok. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Ok, alors, le prince de l'été, il nous dit que ce mois de septembre, émotionnellement, je ressens au niveau relationnel, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Bon, c'est un peu les montagnes russes. Hein. C'est un peu la folie. Hein. Vous êtes un peu sans dessus-dessous. Émotionnellement, il y a des émotions fortes. Alors oui, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir des choses très fortes, mais il peut y avoir aussi... en fait, si vous voulez, soit c'est dans un côté extrêmement positif, c'est-à-dire que vous avez une belle rencontre, etc., mais ça vous fait perdre pied, c'est-à-dire que vous n'avez plus les pieds sur terre, soit on est dans des émotions fortes parce qu'il y a des choses qui se passent entre vous, que ce soit un peu plus difficile ou que ce soit des choses qui viennent vous challenger, vous voyez. Dans tous les cas, effectivement, on est sans dessus-dessous et il va falloir... que ces expériences émotionnelles, vous puissiez en prendre... comment dire, que vous puissiez les réguler, si vous voulez. Parce que sinon, c'est elles qui vont avoir le dessus sur vous et elles vont vous maîtriser. Et ça, c'est pas du tout l'objectif. Et encore moins avec toutes les cartes que l'on a et notamment la réalisation de quelque chose de juste et d'équilibré pour vous. D'accord ? Donc, ces expériences fortes-là, effectivement, elles créent en fait beaucoup de questionnements. En fait, ce questionnement, effectivement, il va venir vous faire retraverser beaucoup de peurs, beaucoup d'incertitudes, des hésitations, des choses qui sont liées à votre passé, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que, si vous voulez, ça va venir remuer beaucoup de choses. Il va falloir les prendre en charge, d'accord ? Pourquoi il va falloir les prendre en charge, les amis ? Parce que, si vous voulez, c'est en les écoutant, c'est en regardant un peu tout ça, pourquoi je suis sans dessus-dessous comme ça, pourquoi ça me fait retraverser ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, que vous allez réussir à faire un sacré tri, les amis Capricorne. Vous allez réussir à faire un sacré tri et à accéder à cette nouvelle vérité, à accéder à cette énergie du jugement qui va vous accorder que vous allez accéder à une vérité qui va vous permettre d'accéder à vous offrir une seconde chance nouvelle avec une compréhension, et ça veut dire qu'on n'intentionne pas ou on n'a pas les peurs du passé parce qu'on a compris, parce qu'il y a quelque chose qui s'est façonné. Vous voyez ? Ça, c'est grâce à des échanges. Alors peut-être que c'est avec les personnes concernées dans cette situation, qui vous met des émotions très fortes dans tous les sens. Peut-être que c'est avec ces personnes que vous allez avoir, ou une personne que vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre justement d'avancer là-dessus. Ou peut-être que c'est avec des personnes extérieures, de l'aide extérieure, peut-être thérapeute, professionnel de santé ou choses comme ça. Ok ? C'est possible. Dans tous les cas, à la fin de ces énergies, on arrive à quoi ? On arrive à une réconciliation. Donc déjà pour moi, il y a vraiment, si ça vient vous réveiller autant d'émotions et autant de choses, hein, et autant d'incertitudes, de doutes, etc., c'est qu'effectivement, ça vient en même temps appuyer et soulever des choses qui n'ont pas été réglées par le passé. Donc pour moi, déjà dans un premier temps, on se réconcilie aussi avec des parties de soi, des parties de sa vie, et effectivement à l'intérieur, à l'extérieur, donc ça c'est à l'intérieur, et à l'extérieur, effectivement, on peut du coup aller vers une réconciliation, vers des rapprochements, vers des retrouvailles ou vers une réunion. Ok ? C'est très beau ce qui se passe pendant ce mois de septembre, les amis Capricorne, j'aime beaucoup. C'est magnifique, très très beau. Ok, on y va pour le développement personnel vie intérieure. Nous avons l'As de l'hiver. Avec je suis capable, bah oui, l'aquarium et sans compromis. Ok, les amis Capricorne, l'As de l'hiver vous indique un démarrage. Et quand on parle d'un démarrage, l'As, c'est pas encore formé, c'est l'étincelle, si vous voulez. Donc c'est une étincelle, une idée, c'est sous une forme d'idée, de toute façon, l'As d'épée, c'est une idée, mais sous format étincelle. Ça veut dire que c'est une idée qui va vous passer très rapidement, qui va venir à vous, et c'est à vous de vous en saisir pour en faire quelque chose. Des idées, on en a plein, on est confronté à plein tous les jours. C'est pas pour autant qu'on les saisit toutes, vous voyez ?
Il y en a, elle nous passe devant, on n'y fait même pas attention, dans le sens où pourtant elle est venue à nous, mais elle ne nous parle pas. Vous voyez? Donc là, avec l'As, on vous dit, il y a des choses qui viennent à vous, on vous dit, ne soyez pas découragés par le défi de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que ça va vous amener. Parce que là, clairement, on vous dit déjà, de 1, vous êtes capable. Oui, vous êtes peut-être fatigué, mais vous êtes capable. Mais c'est surtout que ça va vous demander beaucoup moins que ce que vous imaginez, que ce que vous pensez, de base. Et quand je parle de beaucoup moins, ça peut être beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps, ça dépend de ce qui vous fait, ce que vous projetez dessus. D'accord ? Ici, pour moi, ce mois de septembre, avec l'As de l'hiver, on va venir vous présenter une idée que vous allez saisir. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire switcher, faire évoluer de manière vraiment très importante votre manière de communiquer avec vous-même, en interne, une manière de vous parler, une manière de vous faire avancer, je dirais, beaucoup plus précise sur quelque chose. Alors c'est vous qui saurez. Pour moi, la précision, elle est sur le sans compromis. Et le sans compromis, je suis très très heureuse de le voir ici, de le voir dans votre développement de vie intérieure. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on est sans compromis avec soi, ça veut dire qu'on ne deal pas avec soi. Et quand on ne deal pas avec soi, c'est la garantie d'une discipline, d'une détermination sans faille. Parce que si vous ne dealez plus avec vous, par exemple, vous ne dealez plus avec vous sur le fait que votre confort passe avant tout. Lorsqu'il y a une situation, donc ça veut dire que dans votre tête, ça ne viendrait même pas à l'esprit d'accepter quelque chose où il n'y a pas votre confort, pour X ou Y raison. Vous arrivez sur une situation où potentiellement votre confort n'est pas du tout pris en compte, enfin ça n'existe pas dans la proposition. Et vous répondez très naturellement, la proposition vous ne la regardez même pas, et vous êtes là, mais en fait, soit vous me trouvez une proposition où il y a ça, soit en fait pour moi, je tranche, ce n'est pas équilibré. Donc soit la situation et la personne en face vous trouvent le bon truc pour vous, soit c'est même pas une question. Donc vous n'allez pas vous mettre dans une situation où il n'y a pas ce confort, vous n'allez même pas dealer avec, parce qu'intérieurement vous ne dealez plus, vous êtes sans compromis avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça change tout. Ça change tout. Avec l'aquarium, les amis, pour moi, il y a aussi quelque chose où vous allez arrêter de faire le poisson rouge. Je vais vous expliquer. Il y avait des situations sur lesquelles, en fait, elles venaient à vous, ou des idées. C'est possible que ce soit des idées ou par des situations extérieures. Elles venaient à vous. En gros, vous les considériez, et puis, oh, bah, je reçois un message. Oh, je fais ceci. Oh, je fais cela. Et j'ai complètement oublié et je passe à autre chose. La considération de cette idée ou de cette proposition, c'est parce que jusque-là, elle vous demandait un petit peu plus d'effort, dans le sens où il y avait quelque chose qu'il fallait peut-être aller voir, qui était un peu difficile. Et là, vous avez pu vous n'allez plus faire ça. Parce que vous le saviez que c'était un petit peu difficile, donc c'était plus simple pour vous de faire « Oh, j'ai oublié. Oh, ah. » Et puis après, ça revenait un peu plus tard, et puis « Ah ouais, mais j'ai oublié, mais c'est peut-être qu'il y a une raison. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là où vous n'allez plus faire ça. Ça, c'est terminé aussi. Vous allez prendre des décisions. Mais c'est parce que peut-être vous aviez des doutes sur le fait que vous étiez capable de réaliser ci ou ça. Vous voyez ? Eh ben dis donc, c'est un message puissant, mes amis Capricornes, sur ce mois de septembre-là. Puissant, puissant. Eh ben voilà ce que j'avais. Écoutez, puissant et magnifique quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je passe à la suite. Mes amis Capricornes, avez-vous une question, une interrogation, un sujet où vous auriez besoin de messages? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite.
Alors, nous avons, il y a quelque chose de mieux. Le succès et de grands changements positifs. Ok, bon mes amis Capricorne, par rapport à votre situation, a priori, il va falloir pas forcément s'acharner sur soit une direction, soit sur cette situation. Parce qu'on vous dit clairement qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous apporter de grands changements positifs pour vous ou pour la situation et qui va s'avérer être un succès. Donc j'ai envie de vous dire ici, on va se laisser go with the flow et regardez et soyez ouverts aux opportunités et aux choses que l'on vous propose sorties du cadre de ce que vous pensez à l'heure actuelle, quoi, ou de la direction que ça prend. Parce que là, quand même, vous passeriez à côté de quelque chose, vous voyez? Ce serait dommage. Ok, on y va pour votre message. Pour vous accompagner pendant ce mois de septembre, nous avons la Good Quantic Box, mes amis Capricorne. C'est une loi d'attraction ou une loi de physique quantique. Enfin, une loi. Si, je crois que c'est ça. Non, on dit la physique quantique, je ne sais plus. Loi de l'attraction. Eh bien, je ne saurais pas. Non, on dit juste physique quantique. Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas. Se concrétiser par un je peux essayer a été couronné par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phrase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Oh, elle est belle cette carte, dis donc. J'aime beaucoup. On va terminer avec votre prière pour vous accompagner sur tout ce mois de septembre, les amis, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée et vous pouvez vous accompagner avec tout le mois si ça vous parle. Alors, pour lâcher prise et accueillir mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à lâcher prise sur les situations que je ne peux maîtriser et à accueillir ce qui est. Aidez-moi à être dans l'acceptation positive et non subie des événements que je ne peux changer et à prendre le recul nécessaire avec sagesse pour avancer au mieux sur d'autres projets de vie. Gratitude, affirmation, je lâche prise et j'accueille ce qui est avec recul et sagesse. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous apportera des prises de conscience, des messages et surtout des prises de conscience pour créer votre réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour créer votre mois de septembre, vous accompagner au mieux et être au top de vos énergies, tout simplement, et pouvoir vous donner des idées, un bon boost, quoi. Si ça vous a plu les amis, très important, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est-à-dire, comment on l'exprime? Eh bien, pour soutenir, on s'abonne déjà. On met un petit pouce vers le haut. On met un commentaire. Vraiment, ça c'est déjà pour moi. Ça me fait super plaisir parce que du coup, ça fait un échange d'énergie. Moi, je vous lis. Vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Mais si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me mettre juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, un petit merci. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur. Vous avez une petite notif comme quoi je vous ai bien lu et ça me touche énormément. Et ce petit cœur, vraiment, c'est une gratitude vraiment de ma part. Donc, merci du fond du cœur d'avance. Et puis, bien entendu, vous pouvez le partager aux personnes à qui ça pourrait aider aussi également. Si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux et qui font connaître mon travail dans leurs stories sur Facebook, sur TikTok. Merci du fond du cœur et merci pour votre soutien. Merci d'être là, tout simplement. Ok ? Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de ces énergies au max parce que là vraiment on est au max. Je vous le dis, il y a un élan de malade sur ce mois de septembre. Donc profitez-en les amis. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.